Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S904 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 3 octobre 2024. Nous sommes toujours avec le photographe Alexis Rosenfeld pour une grande discussion au coin du feu. C'est une habitude désormais sur le format au coin du feu, pas de débrief cette semaine. Par contre, Alexis, on a une petite surprise pour toi. Nous avons réussi à pirater ton téléphone portable et il semblerait que tu aies quelques messages en absence sur ton répondeur. Le répondeur d'Alexis Rosenfeld vous est présenté par ipln.fr, le spécialiste photo et vidéo. Vous avez 10 nouveaux messages. Salut Alex, c'est Denis. Bon, tu sais que je suis pas très fort en compliments, donc je vais profiter que là j'ai des témoins pour t'en faire un de compliments. Voilà, je trouve que depuis le moniteur de plongée qui avait été obligé d'avoir une dérogation pour passer son diplôme avant l'âge légal de 18 ans, que j'ai connu à Niolon il y a bien longtemps, et puis One Ocean maintenant, c'est un très beau parcours. Bravo pour ça, avec des magnifiques photos au milieu, donc tout ça en autodidacte. Encore une fois, bravo. Voilà, c'est mon compliment. Et puis j'ai une question qui concerne un peu l'avenir. Comme tu sais, je te précède de 10 ans environ et je me demandais comment t'envisageais ta retraite. Est-ce que tu allais t'arrêter? Quel autre centre d'intérêt tu avais? Voilà, je t'embrasse. Ciao. Allô, salut Alexis, c'est Guillaume au téléphone. Écoute, ça fait bien longtemps qu'on se connaît. Hein. Je t'ai connu, t'avais 10-11 ans, on était à l'école ensemble, on s'est connus au collège, on s'est pas perdu de vue depuis toutes ces années. Et il y a une question là, auquel je pense, qui m'est venue comme ça, de toutes ces années depuis qu'on se connaît, quand on était gamin et qu'on était tous les deux dans la cour de récré. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a un rêve, quelque chose qui t'animait à l'époque, que t'as pas fait et que t'aimerais faire à l'avenir, voilà, quelque chose qui t'anime, qui continue à t'animer et qui viendrait de très très loin, de ce moment où on était gamin, et voilà, et on était tous les deux et on se marrait bien. Voilà, je t'embrasse fort, bye bye. Salut Alexis Rosenfeld, c'est Guillaume Meurice. Je voulais te demander, petite question, quelle est la plongée que tu voudrais faire et que t'as pas encore faite? Est-ce que, je sais pas, t'as une épave ou un récif ou, je sais pas, un animal peut-être, un animal que t'as jamais croisé sous l'eau, que t'aimerais voir? Voilà, quelle est ta quête du moment? Salut Alexis, c'est Thomas Laboras à l'appareil. Écoute, j'espère que tu vas bien. Je m'inquiète un petit peu vu que ça va faire 3 jours que tu m'as pas appelé. Alors qu'en général, tu m'appelles tous les jours pour me soumettre une de tes nouvelles idées rocambolesques. Après, je dis pas, hein, parfois il y en a qui sont bonnes, hein, mais la plupart du temps, c'est quand même retrouvé dans des drôles de situations. Il y a la fois où tu voulais savoir ce que ça faisait d'avoir un soleil en pleine nuit, sous l'eau, et qu'on nous avait prêté un catamaran. On est parti en pleine nuit en Méditerranée. On avait pris un chamois de 3000 watts avec nous. Une fois sur place, on s'est rendu compte que l'électricité du catamaran n'était absolument pas capable d'allumer un chamois de 3000 watts. Et que je me suis retrouvé à 2h du mat en train de démonter tout le tableau électrique du catamaran pour réussir à allumer ce HMI. Après, ça a donné des belles photos, mais c'était une très longue nuit. Il y a la fois où on était en Polynésie, où quelqu'un t'a dit qu'il y avait un corail incroyable à peu près par là-bas. On s'est retrouvé sur une petite barque de 3 mètres. On avait monté une petite tente de seconde dessus quand même, en se disant qu'il allait faire chaud et qu'il fallait se protéger du soleil. On s'est retrouvé dans la petite barque avec de l'eau jusqu'aux chevilles. Une main sur la tente pour éviter qu'elle s'envole. L'autre main pour essayer de sauver le peu d'électronique qui nous restait à sauver. Et je me souviens du skipper qui écopait son bateau pour éviter qu'on coule. Ça peut vous mener assez loin de suivre les idées d'Alexis Rosenfeld. Après, je dois admettre avec toutes ces histoires que ça reste toi, Alexis, qui m'a convaincu que la seule limite qu'on peut donner à ses idées et à ses ambitions, c'est celle qu'on s'impose à nous-mêmes. Et même si ça paraît assez bateau de le dire, c'est pas si facile d'en être convaincu réellement. Et je crois que t'as réussi à m'en convaincre. Bonjour Alexis, c'est Bill François. J'espère que tu as bien récupéré tes bagages d'Afrique du Sud et j'avais une question pour toi.
parmi toutes les photos que tu as ramenées, tous ces instants magnifiques vécus dans cette mission de la grande migration du vivant auprès des animaux marins, est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué un peu plus que les autres, un animal préféré, une rencontre qui t'a un petit peu plus touché? Alors je sais que c'est souvent la diversité de l'océan qui nous fait le plus rêver, mais je me demandais si quand même dans ton cœur il y en avait un qui te touchait plus que les autres, et si oui, lequel? Entre les dauphins, les requins, les fous, les manchots, les baleines, etc., il y a l'embarras du choix, mais il y en a peut-être un quand même, non? Salut Alexis, c'est Armel. On a souvent l'occasion de plonger ensemble en ce moment et capturer des instants uniques auprès d'animaux marins. Et je me demandais à quoi tu penses sous l'eau quand tu veux faire une image. Est-ce que c'est être au bon endroit au bon moment, raconter une histoire, être impeccable au niveau technique, un mélange d'un peu tout ça? À très vite. Salut Alexis, c'est John Jackson à l'appareil. Je sais qu'en ce moment, tu es en train de préparer des missions pour plonger très profond dans les abysses et pour lequel tu as développé une caméra et un caisson, une caméra Sony Burano dans un caisson. J'avais une question pour toi. Qu'est-ce que tu espères trouver dans ces profondeurs abyssales? Est-ce que tu es à la quête de 20 milieux sous les mers, comme dans ta jeunesse? À bientôt. Salut. Salut Alexis, depuis qu'on s'est connus il y a 30 ans, presque plus, je t'ai connu comme un photographe passionné de la technologie, passionné de l'industrie sous-marine, je dirais, des sous-marins, des ROV, des moyennes qui à l'époque étaient futuristiques. Et aujourd'hui, je vois tes photos plutôt sur la nature, plutôt sur les écosystèmes. Et alors, qu'est-ce que je me demande, c'est possible d'utiliser ta culture que tu as fait dans les années 90 avec la narration de ce qui se passe aux écosystèmes marins aujourd'hui. Salut Alex, c'est Hugo. Je voulais te faire un petit message juste pour te remercier d'un truc que tu m'as dit il y a un petit moment déjà et qui vraiment m'avait mis sur le cul. C'est que toi, grand photographe sous-marin, animalier, qui part des semaines et des semaines en pleine mer pour essayer d'obtenir tes clichés, tu as réussi à rassurer un jeune photographe qui débutait et qui avait soif de faire des photos et des films en pleine mer, mais qui avait le mal de mer. Et je t'avoue que c'était très dur pour moi les premières semaines que j'ai fait en mer et même celles qu'on suivit, parce que mon mal de mer me faisait tout remettre en question et je me disais, est-ce que c'était vraiment fait pour moi ce métier? Et c'est là que j'ai eu la chance de discuter avec toi et tu m'as littéralement dit que toi, tu avais tout le temps le mal de mer. À chaque fois que tu partais en mission, tu avais le mal de mer. Et bah vraiment, ça a fait un choc pour moi parce que comment tu peux être photographe sous-marin qui fait tout en mer et avoir le mal de mer? Et ça m'a énormément rassuré. Tu m'as donné plein d'astuces comme couper un scopoderme en deux pour être pas trop shooté mais être bien quand même. Et bah figure-toi que j'ai testé là récemment et ça fonctionne. Bah juste merci énormément Alex. Et voilà, je t'embrasse et on se voit bientôt. Ciao. Fin de vos nouveaux messages. C'est cool, hein? Waouh, waouh. Une belle brochette, mais il y a beaucoup de questions en suspens. Ah, mais j'espère qu'il y aura encore pendant des années beaucoup de questions en suspens, mais c'est génial. Après, il y a les private jokes de certains là-dedans, je les entends, évidemment. Et puis voilà, c'est touchant d'avoir un compliment de Denis. Je crois que c'est son premier compliment depuis qu'il est né. Il pose la question de la retraite, Denis. Mais il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Ça ne sert à rien. C'est pas vraiment un travail, ce que je fais. Donc, tu prends la retraite quand tu travailles. Moi, je m'enivre tous les jours de ce que je fais. C'est assez génial. J'ai pas envie d'arrêter de profiter. Ça serait, bon, j'en vois pas le. En tout cas, aujourd'hui, j'en vois pas l'intérêt. J'espère que je pourrai plonger encore très longtemps. Parce que, en tout cas, pour l'instant, ça va bien. Et puis Malou, ma fille, elle me trouvera le déambulateur sous-marin. Quand tu demanderas à Sony qui te donne un budget pour développer ça. Et Sony me donnera un budget pour faire en acheter un robot. Mais oui. Il faudra pas aller à 1000 mètres quand même. Mais... Pour revenir aux questions, mais rapidement, Guillaume Bridet, ton ami d'enfance, se demande si tu as encore des rêves d'enfance que tu n'as pas réalisés. Ah, il y en a plein. Sous l'eau, il y en a plein. En fait, j'ai pas assez de temps restant pour ce que j'ai à faire. Donc les années sont denses et je souhaite pas vraiment les ralentir.
L'autre Guillaume, Meurice, te demandait s'il y a des plongées que tu voudrais faire et que tu n'as pas encore faites, ce qui peut rejoindre un petit peu la première question. Ça rejoint les... Oui, c'est de bons Guillaume, les deux. Oui, je pense que cette caméra qui arrive d'ailleurs, cet appareil photo profond, 1000 mètres, 3000 mètres, ça va nous amener sur un travail intéressant pour aller capturer des choses complètement folles, j'espère. Et j'y réfléchis vachement. Mais je pense au calamar géant. Je veux faire ça, ça me passionne. J'aimerais sortir cette image, la raconter. Ça va permettre aussi ces prises de vue très profondes. John en parle aussi dans sa question sur le répondeur, mais de révéler en fait toutes ces espèces inconnues. L'idée de pouvoir produire des films ou des photographies sur des sujets neufs, c'est d'avoir un écho international, de raconter une nouvelle espèce ou des nouvelles espèces ou un oasis de vie à une grande profondeur. Ça permet d'avoir un écho et de mobiliser, de rejoindre un peu les messages de Claire Nouvian sur faire savoir, faire connaître, valoriser des endroits peu connus pour les rendre plus merveilleux peut-être. Alors, ça prolonge un petit peu la question de Roberto, donc Roberto Rinaldi, cinéaste sous-marin, qui te demande si ton expérience dans les années 90 te sert aujourd'hui pour éclairer la situation des écosystèmes. Oui, j'ai une expérience techno qui est géniale parce que ça m'a fasciné. Donc j'ai plongé beaucoup en sous-marin, j'ai profité de ces technos de Comex et autres boîtes pendant des années. Et donc aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de mêler en fait ce monde naturaliste et ce monde technologique et d'utiliser cette techno profonde, ce qu'on fait là en développant la Burano Abyss, cette caméra profonde et l'Alpha One Abyss, c'est de pouvoir aller au-delà. Donc oui, c'est le lien marche entre les deux. Et je suis pas ingénieur du tout, mais on est bien entouré. Et moi, j'ai une connaissance de base qui me permet j'ai une culture dans ce monde-là qui me permet d'être efficace. John Jackson, justement, tu parles des abysses, te demande qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce que tu comptes y trouver dans ces abysses? Je sais pas, je sais pas, le calamar. Encore deux questions sans réponse. Oui. On a Bill François, donc tu l'as dit, auteur de l'éloquence de la sardine, qui te demande s'il y a un animal qui te touche plus que les autres. Le manchot du Cap. Le manchot du Cap, il m'a profondément touché, Bill, sur Bird Island. Avec la chercheuse Lauriane Pichegru, on a travaillé sur cette espèce. Elle nous a ouvert les portes de cette petite île à l'entrée de la baie d'Algoa. On était avec John et Thomas. Et ça m'a touché parce que cette espèce, je vais probablement la voir disparaître. Donc j'ai envie peut-être de l'honorer assez rapidement en repartant travailler et photographier quelques semaines ces derniers manchots du Cap. Et pour terminer, donc il y a Armel Ruy, réalisateur, chef opérateur, qui te demande à quoi tu penses sous l'eau quand tu veux faire une image. Armel, je me demande où t'es, je te surveille. Merci Alexis, on clôt le débrief ou plutôt le répondeur là-dessus.